Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Pour commencer, je voudrais m'inscrire dans les propos de Monsieur Lamarche, mais seulement pour cette partie, pour féliciter le service des finances, y compris pour rappeler que c'est grâce à lui que la ville de Montreuil a échappé à tout ce qui est emprunt toxique. Sur la forme, concernant le rapport d'orientation budgétaire, il faut tout de même remercier le législateur grâce à la loi NOTRe, nous avons une note explicative détaillée, reprenant notamment la masse salariale et l'état de la dette. Il faut rappeler que les années passées, nous avions un document qui, je crois, faisait 4 pages et qui ne reprenait en aucun cas les informations qui sont proposées cette année. Alors, ces 16 pages, 5 sur la métropole du Grand Paris, Monsieur Lamarche, s'il vous plaît, 6 sur une rétrospective des comptes de la commune et enfin les 5 dernières pages qui abordent enfin ce qu'on appelle les orientations budgétaires 2016. Alors j'ai relevé plusieurs expressions dans ce document: optimisation de la gestion de la ville, solidarité de tous. Monsieur Lamarche, s'il vous plaît, vous aurez tout le temps de brancher votre téléphone portable à la fin de cette séance. Pilotage modernisé, donc expression que l'on peut qualifier de coquille vide puisqu'elles ne sont pas explicitées. Alors, quelles sont vos orientations pour 2016 ? Alors, cette année, tout à l'heure, vous avez explicité un peu plus le document qui a été remis à tous les élus de cette ville, mais malheureusement, nous n'en savons rien. À tel point que ce document ressemble plus à une synthèse du compte administratif 2015, étant donné qu'il est beaucoup plus tourné vers l'avenir. Ainsi, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, nous nous interrogeons quant à une éventuelle augmentation des impôts. D'ailleurs, chacun ici, dans le public, parmi les élus ou dans la ville, aura remarqué le changement du discours de la municipalité, en particulier celui du maire, à ce sujet. Sur le fond, et c'est la partie la plus importante de mon propos, tout à l'heure, il était évoqué des économies à faire, étant donné la situation catastrophique des finances de cette ville et surtout les décisions gouvernementales et européennes. Il y a des grandes économies, mais il y a aussi des petites économies. Et peut-être que, Monsieur le maire, vous expliquerez aux Montreuillois comment avez-vous financé le sondage qui est en cours de réalisation dans cette ville et combien va-t-il coûter aux deniers publics, ou peut-être les 150 000 ou 170 000 euros pour donner un peu plus de lumière sur la façade de l'hôtel de ville. Concernant l'état de la dette, le 31 décembre 2014, nous étions à un encours total qui s'élève à 197,8 millions d'euros. Le 31 décembre 2015, nous sommes passés à 217,8 millions d'euros, c'est-à-dire que la dette de notre ville se creuse à hauteur de 20 millions d'euros. Alors hier, en commission, l'élu aux finances n'a répondu à quasiment aucune question. Je dois dire que je le comprends, car après l'article de Libération, puis le rapport de l'Inspection générale des finances, M. Lamarche doit certainement se demander qu'est-ce qui va encore lui tomber sur la tête. La non-communication du rapport sur la situation financière de la ville, sur les finances de l'OPHM, l'absence d'informations sur le recrutement de vos amis, pour ne citer que ces exemples, Monsieur le maire, laisse entendre que vous avez des choses à cacher, surtout quand il s'agit de cocopinage. Souvent, je me pose la question s'il faut plutôt vous appeler Monsieur le maire ou Monsieur le porte-parole du Parti communiste. Car finalement, de quoi il est question depuis votre élection, Monsieur le maire ? Eh bien, des intérêts de vos partis, du Parti communiste, des Verts et du Parti socialiste. Et je me demande encore, quand M. Abraham prend la parole, s'il n'est pas schizophrène. D'un côté, il dénonce la politique du gouvernement et des traités qui ont été mis en place par Nicolas Sarkozy, par François Hollande ou par l'Union européenne. Et de l'autre côté, il arrive à justifier sa place aux côtés d'élus socialistes ou verts. De quoi il est question? Des intérêts des partis, du vôtre et des autres, car il faut continuer à les entretenir, oubliant ainsi les problèmes de nos concitoyens. Je vais conclure. Il est donc urgent, Monsieur le maire, Monsieur Lamarche, Monsieur Molossi, à tous les élus de cette majorité municipale, de revenir à une politique et à des politiques plus respectueuses des besoins des Montreuilloises et des Montreuillois.